naataange Sénégal naataange asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte bu rëy rëy ñëwaat seen émission bi ci naataange nag bu ñu ko waxee ngeen seen xel dem ci des questions économiques naataange loolu moo ko tax a jóg lépp luy wàllu koom-koom rek ñu toog waxtaanee ko bu ñu waxee koom-koom nag suñu xel day dem ci agriculture suñu xel day dem ci industrie suñu xel day dem ci transport parce que économie dafay yaatu économie ñëpp la comme on a l'habitude de le dire tey nag ñu am gan gu màgg gan goo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu koom. muy suñu mbokk mi nga xamante ni muy Khadim Ndiaye ñëpp xam nañ ko dans la sphère médiatique muy koo xamante faral di joxe xam-xamam xalaatam ci li nga xamante ni muy wàllu koom-koom économiste la ingénieur économiste la moo ngi jugee fi nga xamante ni mooy ENEA xam naa ne après nañ ci ñëw daal ci présentation yi mu mettre en place benn forum boo xamante ni bu am solo muy forum africain pour l'intégration économique et le développement yooyu yëpp nañ ci waxtaan ak moom ci li nga xamante ni aussi mooy crise bi am Ukraine mais li ñu gën a amal solo tey mooy waxtaan bi nga xamante ne dañ ko def ci li nga xamante mooy intégration économique jël ci benn cas nag mooy la CEDEAO est-ce que CEDEAO club des chefs d'État la comme on a l'habitude de le dire dinañ ko tooñee wala CEDEAO est-ce que am na benn mission d'intégration économique loolu lépp nañ ci waxtaan ak suñu mbokk mi nga xam ne mooy Khadim kon Khadim ñu ngi lay nuyu di la sant ci wuyu si bi nga ñu wuyu si. maa ngi lay fay monsieur Guèye di kontaan bu baax ci dalal bi nga ma dalal di la aussi féliciter di ci yow tamit ci sa warugar bi ngay def ci réew mi ci wàllu développement wàllu économie. ak aussi gis naa ne aussi da ngay jël sa temps di ko jox ay ñoo xam ne nii ay étudiants lañ di leen jàngal di ko defee avec passion ak détermination ak aussi di joxe sa xam-xam ci wàllu question yi nga xam ne nii mooy interpeller développement réew mi ak développement économique international yow tamit vraiment ngàcce ngalaama di la ñaanal bu baax ci sa liggéey bi. fierté partagée lay doon parce que ñun tam ñu ngi lay gis de l'autre côté liggéey bi am solo bi nga xam ne am ko def ci wàllu intégration donc Khadim li njëkk rek mooy suñu bëggoon xam kam mooy Khadim Ndiaye lan nga ñu mën a wax ci parcours bi jàng bi ak lépp daal incha allah. voilà maa ngi lay remercier bu baax ci laaj bi ma laaj Khadim Ndiaye laa tudd man nag sama parcours boo seetee mi ngi démarré Lambaye ci école primaire. foofu laa defee école primaire bi ma fa jógee ma ñëw Rufisque defee fa amee fa certificat de fin d'études su ma defee démarré fa au collège d'enseignement mooy SCM bi ma jàngee ba pare après si laa am chance dem Ziguinchor amee fa BFM ñëwaat Rufisque amee fa baccalauréat bi ma amee baccalauréat ma am chance gis concours ENEA si laa defee concours yàlla def ma réussir. ENEA léegi mooy SEA. mooy SEA mooy école nationale d'économie appliquée léegi mooy école supérieure d'économie appliquée. léegi nag ci laa am chance dem département bu ñuy wax département PIGO planification économique et gestion des organisations. et très tôt man j'étais passionné des questions économiques c'est pourquoi bi ma par génne ENEA j'ai senti que dama war a approfondir mes aptitudes et compétences en économie ci laa dem FASEG. pour def master en politique économique et analyse économique des projets. Donc par la même occasion aussi j'ai pas mal d'expérience professionnelle parce que j'ai commencé à la ville de Dakar à la direction planification. Bi ma fa jógee j'ai été affecté dans un projet qui est dénommé plan climat énergie territoriale où je m'occupe du suivi évaluation dans ce projet. Donc pas ci loolu tamit à travers mes activités extra-professionnelles dinaa def ay animation sur le développement ay initiatives de formation pour les jeunes et c'est dans ce cadre-là que ma am ay xalaat ak samay xarit yu dëkk Afrique à mettre en place un forum africain pour l'intégration économique et le développement. Donc lii mooy en grosso modo sama parcours bi nga xam ne def naa ko. parcours bu riche te liñ ci gën a attirer suñu attention mooy parcours bi yëpp bi Sénégal la nekk donc ñuy wane foofu rek ni Sénégal am na ay écoles yu prestigieuses yoo xamante ñoo ngi former ay kàngam yu am solo mais fi nga daanelee mooy da ngaa wax ni da nga mettre en place benn forum pour l'intégration économique et le développement forum africain pour l'intégration économique et le développement. Bon est-ce que mën nañu am benn parenthèse bu ndaw rek ci forum boobu avant ñu dugg ci waxtaan bi. voilà forum bi li ko tax a jóg maak samay xarit yoo xam ne dañu dëkk Afrique te dañuy partager la même vision dañu gis ne en Afrique
on ne parle pas souvent des problèmes africains. Da ngay gis ne souvent bu problème amee ci la ñuy wax les vrais problèmes yi nga xam ne dañ koy jànkoonteel. Par exemple boo dëkkee Sénégal war a mën a xam problème économique yi Mali di rencontrer. war nga mën a xam problème économique yi Guinée di rencontrer. war nga mën a xam aussi quelles sont les politiques économiques yi nga xam ne Afrique du Sud moom lay def. war nga mën a xam l'Éthiopie, quelles a été les recettes qui fait que l'Éthiopie aujourd'hui est un pays en exemple en matière de développement. Pourquoi le Botswana aujourd'hui est un pays émergent. Pourquoi le Cap-Vert aujourd'hui vraiment mi ngi joxe le bon exemple sur la gouvernance. Donc ñun ñu xalaat ne dañu war a def benn cadre boo xam ne ni ce sont des jeunes qui sont compétents dans ce domaine ñu mettre en place benn cadre d'échange di waxtaan suñuy problème bopp. C'est important Afrique di waxtaane problème africain yi. C'est la raison pour laquelle ñu ne balaa ñoo viser le développement il faut d'abord ñu intégrer wu suñu biir ba pare. Il faut que Afrique di commercer à Afrique. Il faut que Afrique di échanger à Afrique. Il faut que Afrique di waxtaane problème africain. Donc loolu moo waral ñu teg benn cadre bu ñuy wax le forum africain pour l'intégration économique et développement. Et nous comptons lancer ce forum dans les prochaines semaines. Et nous comptons vraiment sur l'appui du président de la République qui est actuellement le président de l'Union africaine. Et c'est une occasion aussi de contribuer à l'exercice au mandat du président de la République, enrichir l'Union africaine à travers des propositions que nous allons soumettre. Loolu moo waral vraiment ñu teg ce forum-là pour contribuer au développement de l'Afrique à travers des idées et des propositions concrètes. Ça c'est important parce que comme ni nga ko faral di waxee am nañu habitude que ni l'Afrique se discute pas par les Africains mais par les Occidentaux ñooy décider pour les Africains. Nos économies dépendent des économies européennes et cetera donc yooyu yëpp am na solo bu ñu gisee ay jeunes yoo xamante ni tey jii taxaw nañu pour taxawu suñu économie l'Afrique pour les Africains et ça c'est important parce que aujourd'hui quoi qu'on peut dire sur le marché mondial l'Afrique va représenter d'ici quelques années plus de 2,5 milliards de consommateurs donc c'est un marché énorme. Peut-être nañ ci ñëw ci wàllu intégration mais ñu am gis temps yi benn actualité bu am on ne peut pas parler d'économie sans pourtant parler de cette actualité muy la guerre en Ukraine l'invasion donc russe en Ukraine donc il y a des répercussions économiques en Afrique. Aujourd'hui on a vu que le baril du pétrole a augmenté plus de $110 donc c'est jamais eu dans l'histoire donc du pétrole donc ñu gis ni la flambée des prix aussi moo ngi ñu gën a avancer. Quel est l'impact économique ci suñu pays africains yi nga xamante ni notre économie la plupart des cas sont des économies de marché. Voilà question la bu am solo la boo xam ne nii c'est une question d'actualité donc ci économie ñu ngi koy wax les chocs extérieurs. Donc am na terme bu ñuy wax les chocs extérieurs mooy choc boo xam ne nii sóoraale woon ko wala ñu ngi koy sóoraale ak ni mu ñëwee dafa nekk loo xam ne daf la bett. Donc kenn sóoraalewul woon ne peut-être Russie dina envahir Ukraine. peut-être doon nañ sóoraale ne problème dina am tension mais kenn sóoraale woon une invasion aussi massive de l'Ukraine par la Russie. Qui fait que aujourd'hui day créer des tensions te ku ne gis na ne économie. lii tax muy fonctionner mooy c'est la confiance quand les gens sont nerveux. nit ñi su seen xel dalul rek. Immédiatement dañuy dem jëli seen xaalis bi ñu dencoon banque. Ce qui se passe actuellement en Russie. En Russie dañuy dem aussi def ay stock def des stocks réserves stratégiques. Donc nit ñi bu ñuy dem massivement vers les offres en achetant massivement des produits pétroliers pour denc ko ñii xaalis bi ñu dencoon banque ñu dindi ko loolu day créer de la tension économique. te loolu tamit mooy répercuté wu sur la flambée des prix boo xam ne nii moom la ñu constaté ici au Sénégal. te li koy waral mooy. saay bu problème amee ñun Afrique du ñu ne problème bi suñu yoon nekk si waruñoo wax loolu mais dañu war a tirer des leçons ñun ci nan lañ ci war a profiter pour construire des économies solides yoo xam ne nii problème bu amee au niveau extérieur dinañ ko mën a xam ni ñu koy donc loolu day wane ne premièrement muy Afrique il est temps que mu nekk une Afrique autonome en matière de produits de première nécessité. Donc bu fekkente ne yow da nga nekk un continent boo xam ne nii yow ceeb da nga koy dem jéggaani dëwlin sax des fois da nga koy jéggaani parce que tu vois dans les supermarchés au niveau de Dakar
des produits d'huile qui viennent d'Europe. D'Europe, évidemment, évidemment. Donc, soble aussi, on est actuellement un peu autosuffisant en matière d'oignon, mais soble dañ ko daan jéggaani Pays-Bas. Même les produits les clémentines, les oranges, les pommes, ñëpp da nga koy jéggaani. Donc yow lan ngay bay, lan ngay Afrique, lan ngay bayal, lan nga fiy bay pour say propres Africains, pour ses propres populations. Donc loolu mooy wane ne problème bu amee Asie. Asie nga xam ne ñooy les plus grands exportateurs du riz. Évidemment prix day yokk fii ci Sénégal. Donc leçon yi ñu ci mën a tirer pour tontu boobu laaj mooy fexey ba autosuffisant en matière de riz. Fexey ba autosuffisant en matière de produits de première nécessité. Et aussi faire en sorte que produits yi ñuy soxla yëpp di ci prévoir des réserves stratégiques. nga xam ne problème bu amee di nga mën a am benn politique benn demande boo xam ne di nga ko mën a satisfaire sur 3 mois sur 4 mois. Donc en réalité dañ ci war a tirer des leçons pour construire des économies yoo xam ne sur 10 ans sur 20 ans. 10 ans, 20 ans. waaw loolu mooy waral souvent immédiatement bu problème amee Afrique nga xam ne lépp la koy jëgaani fa problème am. mooy fi ngay jëgaane bu fa problème amee évidemment que ñooñu li ñuy njëkk a def mooy sécuriser leur propre demande nationale. Évidemment. Donc ce qui fait que Afrique moom mooy les payer le prix de cette tension-là. Et c'est naturel parce que nous sommes régis par l'économie de marché, une économie qui est régulée par l'offre et la demande. Aujourd'hui su fekkee ni offre bi dafa nekk toujours croissante alors que l'offre est toujours en baisse alors que la demande elle est toujours croissante dañuy sentir ni parfois déséquilibre boobu day jouer sur les prix. Et je pense que nañ ci ñëwaat boobu parce que aujourd'hui la Russie ce qu'elle a fait mooy fexe na ba les produits de nécessité de première nécessité yi ngay wax fexe ba muy jóge ci réewam avant la guerre. Effectivement. C'était une stratégie Poutine. N'est-ce pas boo xamante ni tegoon na ko fexeen woon na ba lépp lu waroon jëndee ci réewam ci wàllu dund ñu koy jugee ci réewam. Donc aujourd'hui bien vrai qu'il y a des chocs économiques yu ñu koy teg des sanctions économiques mais elle parvient toujours à faire face à ces chocs du yàgg nag certes parce que l'économie on a besoin donc d'ouverture pas d'autarcie. Aujourd'hui on n'est plus dans une économie d'autarcie moo tax xaarit ñuy basculer suñu thème parce que li xew Russie war nañu mën a servir de jàngat su ñun. Est-ce que jotul ñun ñu am une intégration économique et intégration économique boobu tey jii bu ñu ko doon définir nan nga ñu ko mën a définir de façon beaucoup plus simple. D'abord balaa may tontu laaj bi. par rapport aux problèmes Russie. Je pense que bu fekkente ne dañu bëgg adduna bi nekk ci jàmm. dañoo war a d'accord sur un minimum de règles. Et quel que soit ce qui se passe en Russie quel que soit li ñuy jote xamuñu ko ñun Afrique jàmm la ñu bëgg fépp jàmm la ñu bëgg Éthiopie jàmm la ñu bëgg Congo jàmm la ñu bëgg Guinée Mali donc jàmm la ñu bëgg entre Russie et Ukraine donc tous les pays toutes les nations se valent aucun pays n'est supérieur à aucun autre pays donc c'est la raison pour laquelle ñuy naxarlu li xew Ukraine di naxarlu li xew Palestine di naxarlu li xew Éthiopie di naxarlu li xew Congo dañu bëgg jàmm am fa parce que Congo à lui seul peut fournir de l'électricité pour toute l'Afrique donc loolu lañu bëgg aussi Mali diggante Mali ak CEDEAO ak aussi loolu lañu bëgg aussi Guinée donc pour tontu maintenant ci laaj bi nga laaj day wane ne selon ay études yoo xam ne nii commission économique de l'Afrique moo ko def Afrique li muy commercer ak Afrique matul sax 20% buy boo koy natt xayma mi ngi nekk ci 17%. C'est-à-dire exemple man Sénégal li muy commercer ak waroon na gën a mën a yokk waroon na gën a intense Sénégal li muy commercer ak Mauritanie waroon na gën a mën a intense waroon nañ di am ay échanges yoo xam ne nii 24 heures sur 24 la day nekk lu rapide waroon na un produit qui est fabriqué qui est manufacturé à Nouakchott puisse à moins de 24 heures en moins de quelques heures se retrouver à Dakar ou à Saint-Louis ou bien à Ziguinchor et vice versa pour Conakry les produits agricoles de la Guinée-Conakry puissent se retrouver rapidement à Dakar ou à Saint-Louis en toute sécurité. Et c'est valable aussi pour le Nigeria qui doit commercer avec le Bénin et vice versa.
donc bu fekkee ne qui est la première puissance africaine. oui quoi qu'on peut dire sur le plan économique. effectivement donc balaa nga ne naam ne fa ñun Afrique ñun dañu am suñuy réalité yoo xam ne nii dañu war ci lañ war a sukkandiku pour mën a dem ci kanam. Afrique dafa am réalité yoo xam ni ci réalité économique yi mooy Sénégal ak Mali d'abord war nañu fexe ba pour mën a def intégration économique war nañ fexe ku fay jógee di dem Mali mu nekk lu yomb. war nañ def aussi de sorte que kuy jógee Sénégal di dem Guinée mu nekk lu yomb. Je pense qu'il faut d'abord commencer par la libre circulation des personnes et des biens qui, dont la CEDEAO essaie de promouvoir depuis 1975. Il faudrait faire en sorte que ku jël marchandise di ko yóbbu Bamako mu mën a am confiance que dina fa egg à temps et en toute sécurité. Il faudrait que les gens soient dans la confiance pour commercer entre les pays africains. Et ci loolu tamit ci la ñuy sukkandiku pour CEDEAO mën a fexe ba li nga xam ne ni moom lay population bi di dundee ñu ko bayee biir CEDEAO. Exemple bi muy joxe mooy le Mali avec le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. On peut pas comprendre que le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal puissent importer du riz actuellement. Je trouve ça impensable qu'on continue d'importer du riz alors qu'on a le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et qu'on peut s'appuyer même sur le Mali. Qui est une puissance agricole. Donc, est-ce que Khadim ni ngay cité yi est-ce que ce sont pas des problèmes d'intégration parce que am na benn communauté bi fi nekk tuddee communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest mooy communauté boo xam ne dafa dajale économie pays yi nga xam ne ñooy Afrique sowu jant yëpp donc CEDEAO concrètement lan moo ko tax a jóg. Voilà CEDEAO li ko tax a jóg mooy d'abord CEDEAO ñi ngi ko créé mai 1975. li ko tax a jóg mooy fexe ba réew yi nga xam ne ni ñoo ko ŋànk di mën a jënd ak jaay ci seen biir réew yi nga xam ni ñoo ko ŋànk di mën di waxtaan ci seen biir di mën a régler seen problème ci seen biir beneen problème aussi beneen li ko tax a jóg mooy fexe ba dimbalante di am ci biir CEDEAO kon CEDEAO li ko tax a jóg mooy développer fexe ba réew yi nga xam ne ñoo ko ngànk dem ci kanam te bokk na ci li tax mu mën a jëm ci kanam mooy il faut que ñu commercer entre eux il faut que ñuy échanger entre eux parce que il faudrait que produit yi boo xam ne nii Mali dañ koy jaay Mali bu fekkee daf ko bëgg a exporter Sénégal mu mën a yomb bu ko defee malien bi nga xam ne c'est un commerçant qui va écouler son produit à Dakar puisse l'écouler facilement à Dakar en Guinée-Conakry et au Nigeria au Bénin loolu day wane ne commerçant bi nga xam ne ni dafa am un produit di ko jaay Sénégal il aura un revenu avec ce produit là donc ça aura un effet d'entraînement sur les rentrées de devises au Mali et des produits qui sont exportés au Sénégal. mais Khadim foofu daguma la mais c'est important li ngay wax mais échange boobu noonu tout à l'heure tu wax nga ni dafa faible trop 17% ce n'est rien du tout l'échange intra-africain donc suñu commerce ñun suñu biir dafa néew trop ce qui a fait aujourd'hui que la majeure partie des balances commerciales africaines sont déficitaires parce que nous importons beaucoup plus qu'on en exporte donc foofu réellement c'est quoi exactement le problème? Voilà je pense que damay jël paraphraser ce qu'a dit le président Paul Kagame bi ñu ko interviewé Jeune Afrique mu ne muy wax ci affaire problème Afrique en général mu ne gouvernance ni ñuy yore réew suñu réew Afrique yi pour moom mooy jur problème yu ñu gis ni yëpp nee na soo duggee ci biir insécurité di nga fa booy lañ bët question d'insécurité yi am Afrique di nga gis ne problème de gouvernance yi la ñu réglé woon moo ñëw répercuter sur les problèmes d'insécurité donc ni ñuy yoree suñu réew yi mooy répercuter ko ni ñuy yoree CEDEAO parce que CEDEAO ñi ko ŋànk mooy réew yi Sénégal Mauritanie astafurlah Mauritanie génn CEDEAO Mali Guinée donc ñañuy yore yooyu réew ñooy répercuter li am CEDEAO donc il y a pas de secret là-dessus donc problème CEDEAO c'est des problèmes qui sont transférés à partir de nos pays qui sont membres donc pour problème yi CEDEAO am malgré que c'est créé depuis 1975 muy problème d'abord de gouvernance il faut régler les problèmes de gouvernance et je partage
parfaitement l'idée du président rwandais que problème de gouvernance d'abord lañ war a gën a régler te problème de gouvernance pour régler ko il faut mettre en place des accords simples à respecter, c'est-à-dire fexe ba li CEDEAO wax ne dafa bëgg a favoriser la libre circulation des personnes et des biens, que ce principe-là soit une réalité. da ngay gis ne exemple bi may joxe mooy boo gisee produit bu jógee Guinée Conakry balaa muy dugg Sénégal day sonn. Évidemment. te CEDEAO li ko tax a jóg mooy la circulation des biens et des personnes. da ngay gis ne booy dem Mali avec les tracasseries da ngay sonn balaa ngay egg Bamako balaa ngay egg Niger à travers le transport. donc malgré que il y a des avancées dañu war a régler les problèmes d'intégration commerciale entre les pays africains. D'accord. balaa ngay commercer ak Europe Amérique d'abord yow fexeel ba suñu diggante mu ratax. ñaareel bi aussi war nañ di sentir CEDEAO muy se saisir des questions des entreprises de la CEDEAO. parce que ku ne gis na ne économie li koy daxawal mooy créer des entreprises. Les entreprises, évidemment. tey war nañ mën a fexe ba climat de confiance bi war a am ci créer une entreprise boo xam ne nii soo ko créer Sénégal nga xam ne di nga mën a gagner des marchés à Bamako, à Cotonou, au Nigeria. gis nga problème du Nigeria avec le Bénin. Et le Nigeria avait fermé ses frontières entre le Bénin. donc bu ñu demee bay fermer des frontières même entre la CEDEAO et le Mali. cela veut dire que loolu il y a un problème. de mon point de vue luy mën di xew muy échange entre les pays africains ça doit être un principe boo xam ne kenn waru ko laal ndax loolu c'est au-delà des questions politiques, c'est au-delà des questions entre gouvernements, mais c'est des questions entre populations yi nga xam ne nii dañu bëgg di échanger des produits commerciaux de manière libre, de manière facile entre les pays yoo xam ne ñoo ko ŋànk te commerce dafa nekk domaine la boo xam ne nii day lutter contre la pauvreté. Commerce day lutter contre la pauvreté parce que un paysan qui a des produits à vendre, s'il vend ces produits-là, il a un revenu. Évidemment. Et s'il a un revenu, il peut s'occuper des questions d'éducation et de santé de sa famille. Et évidemment, si on arrive à porter les échanges de 17 à 50%, de 40% entre la CEDEAO, balance commerciale bi nga wax ne dafa déficitaire entre les pays de la CEDEAO dina mën a régler wu. Mais actuellement, ils ont essayé de se rattraper, si je peux m'exprimer ainsi, en créant ce qu'on appelle la ZLECAf. Effectivement. La ZLECAf, cette zone de libre-échange intercontinentale. Mais aujourd'hui, la ZLECAf réellement, est-ce qu'il n'y aura pas une ingérence chinoise? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un pays continent qui va échanger avec un continent. Donc, est-ce que réellement la ZLECAf aura l'effet escompté au niveau de nos économies? te li nga wax mooy te ZLECA li tax ma xaw a prudence ci ZLECA mooy il faut d'abord évaluer les zones régionales, sous-régionales avant peut-être d'aller vers la ZLECA de mon point de vue. Parce que depuis 1975, quel est le bilan économique de la CEDEAO? Ça, c'est important aussi. Voilà, quel est le bilan économique de l'intégration économique de la CEDEAO? Oui. Est-ce que on ne doit pas renforcer les zones sous-régionales avant d'aller vers la zone continentale? Quel a été l'apport économique de la SADC des pays de l'Afrique australe? Quel a été aussi le bilan économique de la CEMAC? Quel a été aussi est-ce que aussi les pays du nord de l'Afrique s'échangent entre eux? C'est des problèmes à se poser rationnellement avant d'aller vers la zone économique continentale. Parce que problème yooyu soo ko réglé au niveau micro, évidemment que vous allez retrouver les mêmes problèmes au niveau continental. Et il faudrait, wax nga aspect bu important muy, il faudrait que l'Afrique protège son économie. Il faudrait que l'Afrique protège ses petites et moyennes entreprises. Parce que ku ne gis na ne Chine ak Europe, en États-Unis, l'Afrique ne peut pas faire le poids entre ces économies-là qui sont des économies actuellement de marché et de services, qui ont des entreprises compétitives. Donc Afrique nga xam ne ñoom leurs petites et moyennes entreprises sont souvent des entreprises très fragiles
est-ce que dañ leen di exposer à un marché aussi vaste à travers l'inexistence de garde-fous pour protéger les économies africaines. Donc man inquiétude boobu laa ci def, même su fekkente ne ku ne war naa mën a rafetlu Afrique di commercer Afrique, mais préalable mooy il faudrait commercer entre nous d'abord, entre la CEDEAO, et que ce résultat aura un effet d'entraînement sur le continent africain. Le continent africain. D'abord li nga wax noonu dañ koy bàyyi xel bu baax a baax, mais li ma bëggoon nga ñëw foofu rek mooy les véritables défis de la CEDEAO actuellement lan la. CEDEAO ci boo nekkee un jeune citoyen qui observe ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, vous avez l'impression que la CEDEAO est là. C'est pas la réalité, hein, mais vous avez l'impression que la CEDEAO est là pour régler les problèmes politiques. Impression boobu ngay am, et que la CEDEAO est là pour régler quand il y a coup d'État, quand il y a une crise politique, crise institutionnelle. Alors que la CEDEAO est beaucoup plus importante par rapport à ça. Est-ce que la CEDEAO aurait dû, à mon avis, peut-être convoquer des sommets d'urgence pour la protection des économies africaines? La CEDEAO aurait pu, par exemple, convoquer des sommets spéciaux pour le financement des PME dans la zone ouest africaine. La CEDEAO peut-être pourrait convoquer des sommets d'urgence pour la monnaie économique, même si il y a des problèmes, de discuter avec ces questions-là avec des entrepreneurs de la CEDEAO. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'avancées, du fait qu'aujourd'hui, si je veux aller au Mali, je n'ai pas besoin de visa. Si je veux aller au Guinée, je n'ai pas besoin de visa. Et aussi, malgré qu'il y a des problèmes, il y a le principe tant bien que mal de la circulation des biens et des personnes est respecté, mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, CEDEAO war na mën a fexe ba zone bi nekk une zone unifiée, fexe ba zone bi mën a nekk une zone homogène entre le Nigeria qui est l'économie la plus importante et la Côte d'Ivoire et le Ghana. Fexe ba les produits de la CEDEAO puissent être transformés dans la CEDEAO. Pour moi, le plus grand défi de la CEDEAO, c'est la transformation structurelle de son économie. C'est-à-dire une industrialisation. Effectivement. Parce que dañuy wax ni suñu économie ñun ñëpp le secteur tertiaire moo ko porté te bu ñu demee ba économie secteur tertiaire di ko porté baaxul. Parce que bien vrai que aujourd'hui on brandit suñu ay taux de croissance ne ñoo ngi ci ay 7 et quelques, mais bu ñu xoolee bu baax au niveau de la balance des paiements dañuy gis ni c'est le secteur tertiaire qui pousse un peu notre économie te ñun lu ñu xam ci économie mooy il y a que deux secteurs. Dafa am le secteur primaire et le secteur secondaire. Secteur primaire bi mooy secteur bi nga xamante ni mooy produire ak agriculture, la pêche, etc. Yóbbu ko secteur secondaire pour une transformation structurelle boobu nga wax mooy une industrialisation. Donc industrialisation boobu bu amul est-ce que réellement ñun pare nañu pour aller vers l'émergence ou bien pare nañu pour aller vers le développement. Donc moo ñu permettre ni ñu revenir un peu sur la CEDEAO parce que gis nañu une crise qui s'est passée au Mali. Aujourd'hui, la CEDEAO jël na ci benn positionnement, n'est-ce pas? Sénégal aussi jël benn position mooy dem ba interdire le trafic bi amoon entre moom ak Mali te ñun ñëpp ñu xam ni le Mali était le premier client du Sénégal en termes d'exportation. Foofu ban analyse nga fait? Est-ce que CEDEAO dafa faillir à sa mission ou bien ce sont des raisons politiques wala lan exactement? D'abord dina xarlu d'abord le fait que nous fermer les frontières des échanges extérieurs entre le Mali et la CEDEAO. Je pense que problème bu mën a am waroon nañu privilégier d'autres canaux de sanctions à mon avis, sauf la fermeture des frontières, qui est vraiment un acte vraiment très discutable de la part de la CEDEAO. Donc, avant de venir lire les principes de la CEDEAO, et parmi les principes, il y a la solidarité mutuelle, collégiale entre les membres. Donc, ci boobu principe rek, CEDEAO aurait pu se garder de fermer les frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO et privilégier d'autres canaux de sanctions. Et je pense que c'est un précédent dangereux. Pourquoi? Le Mali, en fermant les frontières avec le Mali,
le Mali a mis une stratégie de contournement de la Guinée qui est suspendue et de la Mauritanie qui n'est pas membre. Donc cela veut dire que le Mali est en train de se dire, je peux peut-être compter sur un membre qui n'est pas de la CEDEAO, qui est en train de m'aider, qui est la Mauritanie. Évidemment. Donc ça a fragilisé la crédibilité de la CEDEAO pour se dire qu'un pays qui est sanctionné peut s'appuyer sur un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, le intégration économique des économies de cet espace sous-régional. Donc, waroon na mën a am d'autres canaux de négociation, d'autres canaux de sanctions, sauf la fermeture des frontières. Parce que la question des frontières, des échanges entre les pays, c'est des questions des populations et des échanges économiques des entreprises. Même si le côté politique accompagne et facilite et met en œuvre des mesures de facilitation. Donc CEDEAO, avec le problème du Mali, de mon point de vue, CEDEAO, impression bi ci opinion publique bi am, mooy CEDEAO doit être la CEDEAO des peuples, comme ni ko ñu bari di waxee. Fexe ba embrasser les questions communautaires, les questions yoo xam ne nii mooy le chômage des jeunes dans l'espace de la CEDEAO. Évidemment. La circulation des connaissances à travers la CEDEAO, la diffusion des connaissances, des technologies entre le Mali et le Sénégal, entre le Nigeria et le Bénin. Donc pour man pour ñu bari sax ci borom xam-xam yu bari mooy CEDEAO war na mën a détaché wu question institutionnelle, même bu fekkee ne c'est important, mais fexe ba li ñuy wax les questions structurelles, économiques structurelles soient vraiment une priorité au niveau de la CEDEAO. Donc loolu moo tax opinion bi di am impression que CEDEAO li ko tax a jóg mooy protéger les régimes qui sont membres dans cette organisation, et là c'est un problème. Mais Khadim, booy xool CEDEAO xam nga bu ñu xoolee Union européenne moom tamit benn communauté la, mais Grèce tolloon na fi ay période yu méttee yu fa amoon. Allemagne doon ko injecté yeneen économie yi di ko jàppale bu baax a baax, mais ba ñoon alliance morale am ci Union européenne moo tax ñu bàyyi Grèce ci biir. Mais les critères de convergence yi nga xamante ni pays yooyu tegoon nañ ko, mais UE tegoon na ko, Grèce dépassé woon na ko bu yàgg bu mëntu koo remplir, mais bañ une crédibilisation donc de l'institut moo tax ñu bàyyi Grèce di ko injecter, di ko pomper, di ko perfuser. Mais je pense que position boobu la CEDEAO waroon am. Mais aujourd'hui, est-ce que CEDEAO nekk posture de désaveu des populations africaines? Parce que booy xool Mali, la population malienne est d'accord avec le régime en place. Est-ce que CEDEAO war na def benn ingérence pour dire que non à la population? Parce que je pense que la volonté populaire est beaucoup plus crédible que la volonté d'un regroupement de chefs d'État. Loolu ci xalaat. Voilà, problème du Mali, pour moi c'est un cas d'école. Parce que boo gisee aussi les communiqués de la CEDEAO, il y a quand même une prise de conscience au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO est en train de se rattraper parce qu'elle a commis une erreur stratégique. Parce que le Mali est en difficulté depuis 10 ans, plus de 10 ans. Évidemment. Le Mali est dans une difficulté structurelle. Donc, qui dit difficulté structurelle, dit solution structurelle ou à moyen terme. Donc, la CEDEAO aurait pu avoir la sagesse d'écouter davantage le peuple malien et son régime de transition pour faire en sorte qu'il y ait des réformes solides à même de prévenir d'autres coups d'État. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Fexe ba transition bi accompagner ko ba li fi amoon du amati. Mais la CEDEAO est restée, de mon point de vue, conservateur en se cachant sur son protocole de démocratie et en ne voyant pas ce qui se passe en profondeur au Mali. Et c'est valable. Pourquoi li lay wax ne Mali li xew Mali cas d'école la, ça s'est reproduit au Burkina Faso et en Guinée, malgré les sanctions. Cela veut dire que les sanctions n'ont pas fonctionné. Les sanctions de la CEDEAO n'ont pas fonctionné. Donc, li ma xew Mali mooy, je pense que c'est une prise de conscience définitive de la CEDEAO en écoutant davantage, au-delà des États, des gouvernements, en écoutant davantage son opinion publique. Te li xew Mali mooy, les Maliens veulent un changement en profondeur de leur État. Et les Maliens, est-ce que ñoom war nañ leen gën a bëgg Mali que les Maliens? C'est pas possible, c'est insensé. Donc war nañ mën a fexe ba
déglu les Maliens qui aiment le Mali plus que nous. Évidemment. Et qui ont des idées pour développer le Mali, pour faire en sorte que leur pays soit sorti de ces difficultés-là. Et c'est le rôle de la CEDEAO de les écouter. Et c'est valable aussi de prendre en compte ce qui se passe, par exemple, le cas de la Grèce. Aujourd'hui, le Mali est en difficulté économique, politique et sociale. La CEDEAO dorénavant doit prévoir des fonds d'urgence, de soutien aux économies de la zone. Parce que nit ku bu nekkee ci jafe-jafe boo ko jàppalee bu ci génnee du la fàtte. Et c'est la raison d'être de mon point de vue de la CEDEAO. De la CEDEAO. Et mu am benn phrase bu ñuy faral di wax que la CEDEAO est un club de chefs d'État qui ne sont là que pour gérer leur propre intérêt. Kon est-ce que nekkuñu loolu rek benn genre blocage entre les populations africaines et la CEDEAO en tant que telle? Parce que phrase boobu yàgg nga ko dégg. Effectivement. Mais la CEDEAO ay club chef d'état yoo xamante ni kenn ku si nekk yaa ngi ko nooy jàppalee sa morom ba coup d'état du ko dal wala nu muy jàppalee sa morom ba troisième mandat am wala yeneen ak yeneen yoo xam prolongation changer constitution et cetera kon foofu est-ce que nekkul CEDEAO dafa faillir à sa mission. Voilà. Je ne dirais pas que peut-être club de chef d'état, je vais un peu relativiser parce que tamit chef d'état yi nekk CEDEAO ils ont été élus démocratiquement. Donc ils sont légitimes à parler au nom de leur pays. Même su fekkente ne il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la manière dont les chefs d'État de la CEDEAO sont arrivés au pouvoir. Mais quand même ils ont été élus démocratiquement. Maintenant li tax nit ñi di wax loolu il y a des raisons qui peuvent l'attester. Muy boo gisee le cas des pays de la CEDEAO par exemple qui ont fait des troisième mandats sans que la CEDEAO n'a pas condamné. Il y a aussi des cas de mauvaise gouvernance dans la CEDEAO et que la CEDEAO n'a pas mis en place des outils de prévention pour promouvoir davantage la bonne gouvernance qui peut avoir des conséquences sur le côté politique. Si la CEDEAO se tait quand un pays est mal gouverné, eh bien si la conséquence survient au niveau de ce pays, la CEDEAO doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle a été dans les situations de prévenir ce qui a été constaté au Mali, au Burkina? Je pense que la question est non. Donc, pour le club de chefs, je ne dirais pas, mais la CEDEAO doit faire attention pour être un outil de prévention et de promotion de la bonne gouvernance. De sorte que les pays de la CEDEAO soient bien gouvernés, ça c'est un. Deuxièmement, que les ressources issues de ces pays-là soient bien partagées. Troisièmement, que ces pays-là essayent de promouvoir une politique de développement pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Parce que la majeure partie, la proportion de la population est une population jeune. Évidemment. Donc si les questions de chômage et de pauvreté ne sont pas réglées, ces jeunes-là vont manifester contre les gouvernants de leur propre pays et ça aura des conséquences sur la stabilité de ces pays et des problèmes de sécurité. Donc les problèmes de gouvernance doivent être pris en charge au niveau de la CEDEAO pour que les armées de la CEDEAO soient bien équipées, pour que les militaires de la CEDEAO soient bien payés, soient bien équipés, soient dans de bonnes conditions, pour que les étudiants de la CEDEAO soient dans de bonnes conditions dans les universités, soient bien formés, pour que les enseignants de la CEDEAO soient dans de très bonnes conditions, pour que les hôpitaux de la CEDEAO soient bien équipés. Et si ces problèmes-là sont réglés, ça aura un effet d'entraînement sur la stabilité des pays de la CEDEAO. Et de mon point de vue, c'est ça le vrai enjeu de la CEDEAO. La CEDEAO doit s'occuper davantage, elle s'occupe de ces problèmes, mais doit s'occuper davantage des problèmes de santé, les problèmes de gouvernance, des problèmes de chômage au sein de son espace, et aussi des problèmes de sécurité au sein de son espace. Et ces problèmes-là, nous répercutés sur le problème politique. Évidemment. Et on sent nettement, même si on ne le dit pas à haute voix, qu'il y a l'échec quand même de la CEDEAO. Ça, c'est une réalité qui est là. Cheikh Anta Diop disait qu'on ne peut pas parler d'une intégration politique
intégration économique avant une intégration politique. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça réellement le blocage? Parce que bu fekkoon ni intégration politique bi moo jiitu peut-être intégration économique bi dina yomb parce que gis nañ ko ci beeg intégration yu bëree bëri bu politique bi jiitoo rek peut-être économique bi dina yomb ñun est-ce que nekkuñu loolu moo nekk suñu blocage que ni dañoo jiital économique bi bàyyi intégration politique bi. C'est une très bonne question. Parce que politique mooy tax ñu mën a am une bonne gouvernance au sein de la CEDEAO. Le côté politique mooy tax ñu mën a teg un cadre réglementaire clair pour que les pays soient bien gouvernés. Et c'est le politique qui met en place un climat de confiance de sorte que les investisseurs de la CEDEAO puissent investir facilement. Évidemment. C'est le côté politique qui s'assure que le principe de la circulation des biens et des personnes soit respecté, soit une réalité. C'est le côté politique qui l'évalue. Nous mettons en place ce cadre-là, nous évaluer effectivement si la CEDEAO est un espace où les citoyens circulent librement avec leurs biens et leurs services. Et c'est le côté politique de s'assurer de l'application de ces protocoles-là. C'est pourquoi je partage effectivement l'avis de Cheikh Anta Diop dans ça. Parce que vous ne pouvez pas... L'Union européenne aujourd'hui, qui peut être considérée comme une référence de zone économique. Économique, évidemment. Le côté politique de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est en première ligne de la question qui se passe en Ukraine et en Russie. Parce que tout simplement que l'Union européenne a des mécanismes institutionnels et politiques qui lui permettent de faire face à cette crise-là dans son continent. Et c'est la raison pour laquelle que les problèmes du Mali, c'est avant tout un problème institutionnel. Les questions du Burkina sont avant tout une question institutionnelle qui s'est répercutée sur le côté sécuritaire. Côté sécuritaire. On ne peut pas terminer ce débat sans pourtant faire focus sur une question importante. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a des effets sur notre économie et ça, waxtaan nañ ci sànq. Mais gis nga choc externe yooyu nga wax ba tax ñun on n'est pas protégé lan moo ko waral exactement est-ce que nekkuñu suñu mauvaise intégration économique et monétaire la mooy moomuñu suñu xaalis maîtriser wuñu suñu taux de change parce que xaalis taux de change moo koy réguler bu ñu demee ba ñu suñu taux de change maîtriser wuñu ko parce que nous avons parité fixe la ñu am donc Khadim est-ce que jotul tey jii intégration économique bi ñu boole ci une intégration monétaire pour mën a faire face à ces chocs externes. yaakaar naa ne que les questions monétaires comme ni ñu ko waxee. comme ni ñu koy faral di waxee dans tes interventions. Ce sont des questions tellement complexes et sérieuses. Sérieuses, évidemment. Mais on peut avoir un avis. Je peux avoir un avis là-dessus. C'est que on est tous d'accord que le CFA, il y a des avantages et les inconvénients. On est tous d'accord. Et sur les avantages aussi et les inconvénients, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que le franc CFA est adapté à nos économies telles qu'ils sont été conçues actuellement? Est-ce que ñun suñu économie fi mu toll ak fi ñu bëgg mu egg est-ce que le CFA est une monnaie sur laquelle on doit se baser pour arriver à ça? On doit se poser les bonnes questions. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est que wan nañu ne il faudrait davantage que nous puissions disposer de tous les instruments pour piloter notre propre politique économique et de développement. Parce que choc extérieur bu amee alors que tu as une monnaie à parité fixe, tu n'as pas de marge de manœuvre. Il n'y en a pas. Tu n'as pas de marge de manœuvre pour faire face à la crise que l'Argentine s'est confrontée. L'Argentine, en ayant des difficultés économiques, a dévalué le peso. Évidemment. Le Ghana, en fonction de ses exportations, essayer de hausser le CEDI ghanéen ou d'évaluer ou réévaluer le CEDI ghanéen. Donc, on doit se poser les bonnes questions aujourd'hui parce qu'on n'a pas vraiment, honnêtement, on n'a pas tous les outils nécessaires pour mettre en place une politique économique tenant compte de nos réalités économiques. Ça, honnêtement, on n'a pas tous ces outils-là au sein de l'espace UEMOA. Donc, il faut se poser les bonnes questions. À avoir une monnaie qui va intégrer ces principes-là ou bien à réformer en profondeur le CFA de sorte que
tous les outils qui nous permettent de faire face au choc économique extérieur, que ces outils-là nous servent à sortir de cette situation-là. Sortir de ces situations, et quand on parle de politique économique, on fait allusion à deux types de politique, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et je pense que nous avons un problème avec nos gouvernants. Nous avons fait une politique, nous avons fait une politique. Khadim, ça a été un débat passionnant, ça a été un débat qui est mais excellent ñu fu ñu yëkëté waxtaan bi lan mooy sa dernier cadre. Xanaa di la sant di la gërëm je pense que yow question yi nga posé yëpp yow yaa ma ko gën a xam fuuf parce que vraiment tu es un économiste de référence sur lequel vraiment je m'appuie aussi pour approfondir davantage mes connaissances. Vraiment di la sant di la gërëm ci invitation bi. Khadim man maa lay sant di la gërëm au passage ñoo ngi nuyu suñu ami commun bi nga xam te am nañ ko muy Pape Mikaëlou Thiaw di ko féliciter encore ci ganam gu bees googu mu am yal na yàlla barkeel yal na ko yàlla yëkkati ci échelon yu gën a kawe incha allah bu jéggi sa njort Pape Mikaëlou Thiaw et c'est un grand homme aussi. Oui effectivement ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko encourager ci logique bi mu nekk di leen jox dig daje beneen yoon incha allah c'est beneen émission Natangué ak beneen émission ak beneen invité on va parler de l'économie pour tous l'économie pour tout le monde asalaamaaleykum wa rahmatullah. nañu bégal Doudou Ndiaye Natangué nañu bégal Doudou Ndiaye Natangué Natangué yoo nañu bégal Doudou Ndiaye Natangué nañu bégal Doudou Ndiaye Natangué Natangué Sénégal Natangué